Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de revenir pour vous faire encore un tag. Alors je sais que pour quelqu'un qui avait décidé de pas trop aimer ça, finalement j'en fais pas mal. Mais en fait là j'ai décidé de faire un tag qui est donc le Winterlicious tag. En fait c'est un tag que j'avais déjà voulu faire en décembre dernier, enfin à la période de Noël. Je le trouvais plutôt mignon. Donc du coup, je me suis dit que j'allais le faire maintenant. Il n'y a que 12 questions, donc normalement ça devrait aller à peu près vite. Enfin vous me connaissez, on sait jamais. Donc c'est parti et on commence tout de suite. Alors la première question c'est quel est ton vernis favori de l'hiver? Alors bon, une chose est bonne à préciser dès le début de ce tag, c'est que je pense que vous l'aurez remarqué si vous me connaissez depuis déjà un moment, et si vous me suivez depuis déjà un moment, c'est que été, automne, hiver ne font pas trop de différence en termes de maquillage pour moi. Ni en termes de vêtements d'ailleurs. On peut pas franchement dire que je suis un enfant du soleil, donc du coup effectivement c'est vrai que c'est un peu l'hiver tout le temps pour moi. C'est ma saison préférée, enfin l'automne et l'hiver quoi. Donc du coup il n'y a pas franchement de différence dans la façon dont je m'habille et dont je me maquille. Donc il n'y a pas forcément de vernis je dirais ou de couleurs que je porterais plus particulièrement l'hiver, mais bon, comme il faut quand même répondre, je dirais toutes les couleurs un peu foncées, tout ce qui est prune, violine, les rouges bordeaux. S'il y a peut-être une couleur que je porte un petit peu plus facilement l'hiver, c'est peut-être le vert émeraude. C'est une couleur que j'aime beaucoup, que je trouve vraiment magnifique et qui colle très bien à la période de l'hiver. Bon vous voyez, je vous montre brièvement mon vernis là, je vous le montrerai pas de plus près parce qu'il commence un petit peu à décéder. Mais voilà, une couleur dans ce style là, noir, chose comme ça, quelque chose de très foncé. La deuxième question c'est quel est mon produit pour les lèvres favori de l'hiver? Alors s'il s'agissait d'un rouge à lèvres, ça va être à peu près la même réponse que pour les vernis à la question numéro 1. J'aime tout ce qui est très foncé et par contre effectivement clairement c'est pas parce que c'est pas l'hiver que j'en porte pas. J'en porte un petit peu tout le temps des couleurs foncées. Vous voyez aujourd'hui j'ai pas forcément fait exprès. Mais voilà, donc pour celles qui se demandent, parce que je sais que j'ai déjà posté ce rouge à lèvres là notamment sur Instagram, il s'agit du rouge à lèvres Bold Rouge Noir de Kiko sur la nouvelle collection Digital Emotion. Donc honnêtement si vous cherchez un beau rouge à lèvres foncé et qui a un super rendu et une super tenue, je vous conseille de foncer sur celui-ci, il est franchement bien. Mais donc voilà, et sinon du coup un produit favori pour l'hiver, pour les lèvres, ce serait un baume à lèvres. Puisque j'ai les lèvres très sensibles et très sèches, donc du coup avec le froid et avec tout ce qui est choc thermique en fait entre le chauffage électrique, le froid dehors, enfin bref, en général c'est une catastrophe si j'en prends pas soin. Donc j'attends pas que mes lèvres crient famine et je mets vraiment un bon baume à lèvres. Comment décréter qu'un baume à lèvres est efficace? Je pense, enfin selon moi mes critères c'est qu'on n'a pas besoin d'en remettre 15 fois par jour. Pour moi un bon baume à lèvres on en met peut-être maximum 2-3 fois par jour mais normalement ça suffit. Moi je mets beaucoup de rouge à lèvres donc j'ai pas envie non plus de remettre du baume par dessus pour tout gâcher. Donc j'ai pas forcément de conseils à vous donner, je pense que ça dépend beaucoup des gens. Mais en tout cas à partir du moment où vous êtes obligé d'en remettre toutes les heures, c'est qu'il y a un truc qui coince. Donc voilà, donc je dirais ouais, le truc indispensable, le produit indispensable pour moi l'hiver pour les lèvres, c'est un bon baume à lèvres. Alors la troisième question c'est mon vêtement le plus porté en hiver. Alors c'est difficile à dire parce qu'il y en a pas mal, mais il y en a un qui ressort un petit peu du lot. Ça va être très difficile de vous le montrer. C'est un gros gilet comme ça qui vient de chez Naf Naf je crois. Je sais même pas si je l'ai dans le bronze. Oui si c'est ça, de chez Naf Naf. Voilà, il est comme ça, il est en grosse maille très épaisse. Et il se ferme pas, il se jette un petit peu sur les épaules comme ça, comme on pourrait dire. Et je l'adore. Voilà, il y a des petites poches et c'est des manches un petit peu genre manches chauve-souris. Enfin, c'est hyper dur de vous montrer parce que là ça a l'air de rien. Et même c'est vrai que sur moi il a pas forcément l'air de grand chose. C'est vraiment un truc dans lequel on se love et on se cocoon. Mais c'est vraiment un truc indispensable pour moi l'hiver. Ça doit bien faire 1 ou 2 hivers que je l'ai. Et je l'adore. Donc ça va être vraiment ça mon vêtement favori cet hiver. Alors ensuite la quatrième question c'est mon accessoire le plus porté cet hiver. Alors je sais pas parce que bon de façon classique je dirais tout ce qui est grosse bague, vous voyez là j'en porte une comme ça. Ça c'est voilà les accessoires, bijoux, trucs comme ça, mais il y a un accessoire, enfin je considère que c'est un accessoire, j'aurais peut-être pu le mettre en vêtement.
mais c'est mon gros col en moumoute. Bon là c'est pareil, si vous me suivez depuis un moment, vous l'avez déjà vu un petit peu apparaître sur Instagram. C'est un gros col en moumoute léopard comme ça, qui se ferme juste devant. Et il est hyper chaud. Et ça en fait, généralement je mets un petit foulard en dessous et je mets ça par dessus. Et là je suis prête à affronter absolument tout. Tous les intempéries, la pluie, la neige, quoi que ce soit. Donc c'est vraiment un truc que j'adore. Il a un petit peu deux couches, enfin on peut séparer un peu comme ça, enfin bon voilà. Je l'adore, ça fait des années que je laisse ce truc là et je sais plus où je l'avais trouvé. J'ai absolument plus aucune idée d'où il vient, mais voilà. Donc je recommande chaudement ce genre de petite fausse moumoute pour l'hiver, c'est quand même assez indispensable. La 5e question, c'est ta bougie préférée en hiver. Alors j'ai pas de bougie. J'ai pas encore cédé à toute la folie Yankee Candle et Soul City, etc. 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 Même si j'avoue être assez tentée quand même d'en tester une ou deux juste histoire de voir si ça vaut vraiment le coup, tout ce qu'on en parle, etc. Mais s'il y a bien une odeur que j'aime particulièrement, c'est l'odeur de la cannelle. Et c'est vrai que c'est une odeur qui me fait beaucoup penser à Noël en fait. Hein. C'est une odeur très chaude et très réconfortante comme ça. Tout ce qui est vanille également, l'odeur du vin chaud. Voilà, ça c'est vraiment des odeurs qui se rapportent pour moi à la période de Noël et à ce côté un petit peu vraiment réconfortant en fait. Alors la 6e question est un petit peu en lien avec la 5e question. C'est quelle est ta boisson préférée pour l'hiver? Alors d'instinct, je dirais le chocolat chaud, puisque honnêtement un bon vrai chocolat chaud c'est quand même assez génial. J'en ai parlé dans la question précédente, mais le vin chaud aussi, franchement c'est assez génial. Il y a aussi la version, je crois que c'est québécois, un truc comme ça qui s'appelle le caribou, où dedans il y a un petit peu de whisky aussi, enfin je sais plus exactement la recette, mais je sais qu'ils en font généralement à mon marché de Noël, et c'est hyper bon. Et là aussi c'est pareil, c'est vraiment super réconfortant, ça fait vraiment du bien. Et il y a un truc que j'ai envie de tester cette année, c'est le lait de poule. En anglais ça se dit eggnog, donc c'est évidemment pas littéralement du lait de poule, mais c'est une sorte de mélange entre du lait, du sucre, des œufs, je crois qu'il y a du rhum dedans aussi un petit peu, enfin il y a pas mal de mélanges de trucs. Moi en fait j'ai toujours trouvé ça dégueu. Et puis là, depuis quelques temps, quand j'ai vu, en fait, quand j'ai appris vraiment la recette et que j'ai vu comment c'était fait, ça m'a donné vachement envie. D'ailleurs, je vous mettrai, il me semble que j'avais vu la recette sur une chaîne YouTube qui s'appelle Tastemade. Et en fait, ils ont des séries de vidéos qui s'appellent Thirsty For. Et en fait, je vous mettrai un lien ici de la recette du lait de poule. Ça donne trop envie en fait. Ils filment des recettes de boissons et de cocktails et de choses comme ça assez variées. Et ça fait trop envie. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble un petit peu, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. La 7e question, c'est tes films préférés de Noël. Bon bah alors incontestablement tout ce qui est Disney. Voilà, bon ça en général c'est quand même plutôt efficace. Et puis n'importe quel téléfilm de merde de Noël. Alors ça marche à tous les coups sur moi, absolument à tous les coups. Généralement il y en a une palanquée absolument incroyable sur M6, hein, en général c'est un petit peu la mecque pour ce genre de téléfilm. Voilà, moi j'adore. Je suis très cliente. Il y en a un qui relève la palme, mais vraiment c'est le meilleur et je pense qu'il a jamais été autant rediffusé que les autres. C'est La Caverne de la Rose d'Or. Alors je sais pas si ça parlera à certains d'entre vous, mais c'est un truc absolument génial, avec Fantagaro, avec des animaux qui parlent, des doublages absolument dégueulasses, enfin bref, c'est fantastique. C'est un truc absolument génial. Et puis il y a un truc que j'avais vu aussi il y a 1 ou 2 Noël, que je connaissais pas du tout, pourtant a priori c'est assez connu, mais c'est les Contes du Disque Monde, et j'étais tombée dessus par hasard et j'avais adoré, j'avais trouvé ça hyper cool. Donc là c'est pareil, je vous conseille ça aussi, c'est très esprit de Noël, enfin en tout cas ça colle bien à cette période là. Mais sinon ouais, bah voilà, vraiment les Disney, mais aussi et surtout les téléfilms rediffusés 15 milliards de fois sur M6, ça c'est mon truc. 8e question, c'est ta chanson préférée de Noël. Alors j'ai pas une chanson en particulier que je préfère à Noël, mais je dirais c'est tous les classiques de Nat King Cole, Bing Crosby, Frank Sinatra, les classiques d'Elvis aussi, les Andrew Sisters, toutes les chansons en fait
un petit peu esprit de Noël comme ça, très américaine, j'adore. C'est un truc qui me met vraiment dans l'esprit de Noël à fond. Ça marche super bien sur moi. Je sais qu'il y a certaines personnes qui trouvent ça très kitsch et qui aiment bien en écouter une ou deux. Moi je peux écouter 15 albums d'affilée, je m'en fous quoi, je trouve ça super bien. Donc voilà, je trouve qu'il y a rien de mieux avec une bonne ambiance de Noël, un peu de neige et tout, et ça franchement ça marche d'enfer sur moi. 9e question, ton plat préféré de Noël? Alors, c'est pas forcément de Noël en particulier, mais je dirais d'hiver, c'est la raclette. Parce que bon, c'est bon tout le temps, mais parfois, généralement, quand t'en manges une en plein été, tu culpabilises un petit peu. Donc, à partir du moment où il fait vraiment froid, ça veut dire que t'as toutes les excuses du monde pour t'en foutre plein la gueule pour pas un rond. Donc, la raclette. Mais sinon, après, je dirais tout ce qui est un petit peu genre pain d'épices, les marrons grillés, choses comme ça. Ça, c'est assez cool. Typiquement, Noël, je dirais les bûches. Ça marche à tous les coups, les bûches, c'est efficace, si c'est bien fait c'est très bon. Donc voilà, mais le premier truc spontanément auquel j'ai pensé c'est vraiment la raclette. 10e question, c'est quelle est ta déco de Noël préférée? J'ai pas encore décoré mon appartement en mode Christmas, mais je pense que je vais essayer de choper genre des tout petits sapins en plastique ou des trucs comme ça. Et puis sinon, si ma mère m'a offert des bougies qui viennent de chez Ikea, enfin c'est des petits trucs où on met des bougies à l'intérieur. Et je trouve que ça fait pas mal Noël en fait. Je trouve ça assez mignon. De toute façon, en général, à Noël, ce que j'aime bien comme déco, c'est quand il y a plein de petites lumières partout. Des petites loupiottes, des bougies, des choses comme ça. Je trouve ça super joli. Toutes ces lumières indirectes, en fait, ça crée une atmosphère super chaleureuse. Et c'est vrai que c'est ça que j'aime bien. Donc je pense que je vais opter pas mal pour ça. Bon, même si je déborde pas non plus de budget pour ma décoration de Noël, donc je vais essayer de trouver des petits trucs pas trop chers, mais des petits trucs un peu mignons, histoire quand même de marquer le coup quoi. La 11e question, c'est donc, comment elle est formulée déjà? Qu'y a-t-il en haut de ta liste pour le Père Noël? Alors rien, enfin, j'ai cherché un petit peu pour y répondre quand même, mais je considère que je manque de rien, j'ai besoin de rien, donc du coup effectivement... Je demande jamais rien vraiment en particulier quoi, sauf vraiment des trucs super nécessaires. Je sais pas moi, si j'avais par exemple besoin d'une machine à laver ou d'un truc comme ça, voilà, j'aimerais bien que plutôt que les gens me fassent des cadeaux qui m'aident à acheter des trucs comme ça. Là en l'occurrence j'ai besoin d'absolument rien, donc je trouve que c'est aussi l'occasion pour les gens de me faire découvrir des choses, de me faire partager des choses, de penser à des choses qu'ils pensent que j'aimerais. Enfin voilà, je trouve ça assez sympa ce petit principe de surprise, j'aime bien. Autant pour l'anniversaire, je pense qu'on peut peut-être plus se permettre de commander entre guillemets des trucs, mais pour Noël, je sais pas, c'est un petit peu un esprit différent, donc du coup j'ai pas vraiment de liste. Il y a deux trucs que j'aimerais bien avoir quand même, c'est l'intégrale des rubriques à braque de Gottlieb qui est sortie il y a pas longtemps, et j'aimerais aussi beaucoup un livre qui est sorti sur Wes Anderson il y a peu de temps. Donc voilà, c'est vraiment... sinon il y a un livre sur l'art nouveau que j'aime depuis tellement longtemps et que j'aimerais depuis tellement longtemps, mais chaque fois que je vois il coûte 400, 500 €, il est très cher, donc je ne l'aurai jamais. Mais voilà, mais sinon non, je pense à rien de particulier et je vais laisser aux gens que j'aime l'opportunité de me surprendre. Et enfin, 12e et dernière question, quels sont tes plans pour les fêtes de Noël? Eh ben écoutez, je vais travailler. Et comme à peu près à toutes les fêtes de Noël. Voilà, moi j'ai pas de vacances à Noël puisque c'est une grosse période pour moi dans le commerce, hein, c'est comme ça. Donc effectivement non, j'ai rien de vraiment particulier de prévu, si ce n'est probablement un petit réveillon de Noël en tête à tête avec ma maman qui sera sans doute très cool. C'est à peu près comme ça chaque année et c'est très bien comme ça. Mais sinon non, j'ai pas de plan en particulier, donc on verra bien. Mais quoi qu'il arrive, j'ai pas trop le temps d'avoir des plans en particulier, donc tant pis, c'est comme ça et c'est pas grave, on s'y fait. Et voilà, c'est fini pour ce petit Winterlicious tag. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que mes réponses vous auront intéressé. Si vous avez d'autres suggestions de tags, n'hésitez pas. Parce que, bon, vous savez mes conditions, il faut pas que ce soit des questions trop perso et tout, voilà. Mais sinon, je trouve ça assez sympa, donc j'essaierai d'en faire plus, puisque j'ai cru comprendre que ça vous plaisait. Je tag qui veut. J'ai oublié de dire, je ne sais pas du tout qui a lancé ce tag. Je sais pas d'où il vient, j'ai pas été taguée par personne mais je le fais quand même, donc allez-y, faites-vous plaisir. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!